Avant cela, on va passer à Sans frontières et pour cela, prendre la direction de l'Égypte où nous attend là-bas Franck Genozo, notre correspondant permanent. Franck, vous vous êtes rendu dans la région de Luxor. C'est pas un hasard. Vous allez enquêter sur une énigme, elle est quasi centenaire, que certains ont surnommée, et là ça va éveiller chez vous certains souvenirs, la malédiction de Toutankhamon. Et alors cette légende est née pas loin de là où vous êtes, non ? Eh bien, la légende est née ici, sur les bords du Nil, il y a exactement 93 ans, lorsqu'en 1923, une mission britannique décide de trouver la tombe de Toutankhamon. Ce tombeau va être découvert quelques mois plus tard, avec à l'intérieur des milliers d'artefacts, dont certains en or, un véritable trésor laissé là par le pharaon, un trésor intact qui n'a pas été touché, alors que la plupart des tombes autour de celle-ci ont été pillées, suspects. Me direz-vous, eh bien, quelques semaines plus tard, certains membres de cette mission britannique vont commencer à décéder de morts suspectes pour certains. Voilà qui a donné naissance à cette légende, la malédiction de Toutankhamon, un reportage que nous vous présentons ce matin avec Jonah Messina. Derrière ce masque funéraire majestueux se cache le plus mystérieux des rois égyptiens. Dans le pays, la légende de Toutankhamon fascine autant qu'elle inspire la crainte à tous ceux qui se penchent sur le sort du pharaon maudit. Dans l'aride vallée des rois, depuis des millénaires, reposent certaines des plus grandes figures de l'Égypte antique. En 1923, une poignée d'aventuriers britanniques part à la recherche du tombeau de Toutankhamon. La découverte de la sépulture quelques semaines plus tard dépasse leurs espérances. Des milliers d'objets précieux, un royal trésor soigneusement disposé autour de la dépouille momifiée du pharaon. Il ne semble rien manquer, à la différence des autres tombes de la région, souvent dépouillées par les pillards. Mais quelques semaines à peine après cette découverte, le mécène des recherches, un riche lord anglais, meurt des suites d'une piqûre de moustique. S'ensuivent plusieurs décès mystérieux parmi les membres de l'équipe. Les journaux s'emparent de l'affaire. La malédiction de Toutankhamon est née. Les spécialistes décomptent même 27 morts suspectes liées au pharaon. Tout cela ne repose évidemment sur rien de scientifique, mais ces superstitions restent ancrées chez les Égyptiens, comme l'a constaté cet égyptologue franco-canadien. Et toute la nuit, ils allument une petite lumière, parce qu'ils ne veulent surtout pas que la tombe soit dans l'ombre, soit dans la noirceur, pour éviter justement que les fantômes ne reviennent. Et ils laissent aussi une petite radio allumée pour chasser tous les mauvais esprits éventuellement qui pourrait y avoir. Pas de malédiction donc, disent les experts, juste des coïncidences et beaucoup de secrets emmenés dans sa tombe par le pharaon mort à l'âge de 18 ans et dont voici le visage reconstitué. Ces chercheurs, par exemple, estiment que le trésor découvert il y a presque un siècle pourrait n'être qu'un leurre destiné à en cacher un autre, plus somptueux encore. Je pense que ce mur a été très bien décoré pour faire croire aux visiteurs qu'il n'y avait rien au-delà de cette paroi. Une énigme qui, du monde entier, continue à faire affluer les chercheurs et les aventuriers jusqu'aux spectaculaires portes de la vallée des rois. Mais Franck, on le voit, les chercheurs, toujours très cartésiens, n'ont évidemment pas renoncé à percer les derniers mystères de Toutankhamon, je suppose. La malédiction n'a effectivement pas dissuadé tous les aventuriers ou tous les archéologues de fouiller la tombe de Toutankhamon. Une grande mission internationale vient d'ailleurs d'en scanner les parois et de révéler l'existence de 2 pièces secrètes, 2 pièces inconnues dans lesquelles, disent les scanners, se trouveraient des milliers de pièces métalliques, peut-être un nouveau trésor. Alors à quoi servaient ces pièces secrètes? Peut-être y trouvera-t-on, disent les experts, la sépulture de Néfertiti, la légendaire reine égyptienne connue pour sa beauté mythique. D'autres penchent plutôt pour la sépulture d'une sœur ou d'une demi-sœur de Toutankhamon. Ce qui est sûr, c'est que les autorités égyptiennes entretiennent savamment le mystère. Elles ont convoqué une grande conférence de presse début avril pour révéler les derniers secrets de la tombe de Toutankhamon. À bientôt, merci beaucoup Franck.